J'ai flippé là, on dirait, tu sais, les gens qui dorment les yeux ouverts. Je suis avec husband. El husband. Ça s'arrête au milieu de la route, ça baisse les fenêtres. Oh, t'as pas un snap? On dirait qu'il parle à des putes sur le trottoir en fait. Je suis désolée là, mais. Je suis trop contente. Toujours quand je commence à filmer, il y a les petits gremlins du dessus qui font du bruit et j'en peux plus. J'en ai marre. Wesh l'équipe, on se retrouve dans un nouveau vlog. Dans le vlog précédent, j'ai vu vos commentaires, je vous ai écouté. Il y en a beaucoup qui trouvaient que j'avais changé ma routine et tout ça. J'ai rien changé. Nouveau truc, je les ai montrés sur Insta, mais je me suis dit, je vais préparer vite fait. Comme je vais sortir juste après, je voulais maquiller juste comme ça. Parce que demain, je vais faire mes cils et après, pendant 3-4 jours, je pourrais pas trop me maquiller. Ouais, demain, je vais faire un rehaussement de cils. Vas-y, je vais me préparer en même temps. J'ai fait mon fond de teint et mes sourcils et après, je me suis dit, bon, bah vas-y, en fait, je vais me préparer en vloguant. Vu qu'on m'a demandé, même s'il n'y a rien qui a changé. Donc du coup, demain, on avait parlé ça aussi dans un vlog précédent que je savais pas est-ce que je voulais faire un rehaussement de cils ou pas. En fait, je me suis renseignée. Et puis, il y a Férouz qui m'a envoyé un message et qui m'a proposé de me faire un rehaussement de cils. Donc demain, j'ai rendez-vous avec Férouz pour qu'elle me fasse un rehaussement de cils. Donc je t'emmènerai avec moi, bien sûr. Donc quoi d'autre de prévu? Là, tout de suite, je vais faire du shopping, d'aller à H&M. Je me prépare parce que j'ai envie de me préparer, mais en vrai, c'est pas utile de ouf. Juste que je vais pas pouvoir me maquiller pendant quelques jours et du coup je voulais me préparer aujourd'hui. Et aussi pour te montrer ma routine, n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce qu'en vrai je mets beaucoup de compléments. Je me dis si quelqu'un me suit sur les deux plateformes, j'ai pas envie de faire des posts redondants genre parce qu'il y a des meufs que je suis sur les deux plateformes. Il y en a elles forcent genre ça va faire un reel, je sais pas, un reel maquillage. Ensuite sur leur YouTube ça va être le tuto maquillage complet. Pour un IGTV le même tuto mais en coupé. D'ailleurs, je sais même pas comment elles font tout ça. Enfin, c'est hyper productif, hein, mais je sais pas, moi, ça me dit waouh, quel recyclage. Genre, c'est vraiment, hein, ça fait flemmard en fait. Donc, j'essaye de varier. Et du coup, sur Insta, c'est plus mes looks et mon make-up. Et sur YouTube, c'est plus lifestyle et voyage quand je voyage, quoi. J'essaye du coup d'incorporer un peu tout quand même dans les vlogs. Faire du shopping à H&M parce que j'ai besoin d'acheter. J'ai bousillé un survêt noir. J'ai laissé mon survêt préféré là-bas. Je sais pas si j'ai filmé ce détail d'ailleurs, mais j'avais grave le seum. Parce qu'en fait, il était trop gros. Genre, il prenait grave de la place et tout. Je me suis dit laisse tomber, c'est pas grave. Toujours la même chose. Du coup, j'ai laissé voilà un de mes survêtements préférés noirs là-bas, simple. Je suis madame survêt, hein, genre j'en avais 3000. Là, je me retrouve, j'ai qu'un seul survêtement que j'ai actuellement sur moi. Ça me bloque genre. Parce que c'est vrai que je m'habille presque tous les jours comme ça. Instagram, c'est pas la vraie vie. Je veux me racheter des petits basiques, des sweats à capuche, des petits survêtements, etc. que je n'ai plus parce qu'il y en a que j'ai dû abandonner sur le chemin. Un petit peu en train de faire les travaux. Je vais bientôt poster la vidéo. Enfin, dès que ce sera terminé, je posterai la vidéo déco. Pour l'instant, c'est loin d'être fini parce que j'ai eu pas mal d'embûches sur la route. Donc j'ai pris un peu de retard. Je fais un peu en fait quand j'ai le temps, genre quand j'ai le temps voilà je fais un petit mur de peinture, je m'occupe un peu de la déco, je suis allée à Ikea, ça a été un échec, enfin bref. Pourquoi je disais ça? Ah oui bah du coup j'ai bousillé en fait d'autres vêtements avec la peinture. En fait c'est de la peinture qui part à l'eau si je frotte bien mais genre sur le sol et tout. Mais sur les vêtements effectivement non. Mais je sais pas, je me suis dit ouais à la machine ça va partir mais pas du tout. Je ferai un haul également dans ce vlog je pense. Et puis il y a toujours le pop-up store de Chloé B. En fait je veux vraiment en profiter pour me faire un piercing donc je crois que je vais refaire le piercing du tragus et je t'emmènerai également avec moi. Voilà ce qu'il y a de prévu dans ce vlog, j'ai trop hâte. En profiter pendant que je me maquille et tout pour en faire un peu un chit chat même si je voulais pas trop en parler. Je voulais pas adresser ça en fait. Un peu genre étouffer l'affaire parce que j'ai l'impression, c'est sûr, c'est un fait. Quand tu parles de choses que, en fait moi j'ai l'impression que c'est beaucoup parce que je le vois, je le revois et je le revois. Je ne pense pas que les autres le voient spécialement, tu vois. En fait d'en parler ne fait que accentuer la chose et faire que d'autres gens vont en parler. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai tout fait un peu l'affaire, mais en même temps, c'est un truc qui me trotte. Du coup, j'ai envie d'en parler pour me vider, tu vois. Vous êtes un peu mes copines, donc du coup, j'ai envie de vous en parler. Depuis que je suis rentrée, moi personnellement, je vais bien et tout se passe bien. J'étais même soulagée. Quelque part, ça me soulageait d'être rentrée et voilà, passer enfin à autre chose parce qu'en fait, là-bas pendant à peu près 2-3 mois, genre je me disais je vais bientôt partir et tout. J'ai eu la période voilà, je voulais vraiment pas partir, mais qu'est-ce que je vais faire en France? Oh my god, nanana. Du coup c'était assez stressant, donc le fait d'arriver, d'être enfin là et tout, c'était un peu en mode soulagement, c'est bon, ça y est, c'est fait, je suis là et tout, vas-y on passe à autre chose, tu vois. J'ai assez bien vécu, genre juste au début, ce qui m'avait gonflé c'était que je pouvais pas
Je pouvais pas aller voir mon papa au Maroc et tout. C'est vrai que ça avait un peu brisé mes plans entre gros guillemets. C'est vraiment juste le seul point négatif et la seule ombre au tableau qui m'avait un peu attristée et tout. Donc dans l'ensemble, j'étais grave contente d'être revenue et tout. Et je recevais plein de messages ou des commentaires et des gens qui me connaissent apparemment mieux que moi-même me disaient ouais, ça se voit, t'es pas bien et tout. Ça se voit, t'es triste et tout ça. Et j'étais en mode... Bah non. En fait, ça a commencé un peu à me gonfler, je vous dis la vérité. Les commentaires aussi du style vlog aux États-Unis me manque, machin, ce que je peux comprendre également. Mais bah, y a plein d'autres youtubeurs en fait qui partent en vacances, qui vivent là-bas carrément, des Américains, etc. Bah, en fait, je vois pas l'intérêt, mis à part me foutre la mort. Je pensais que c'était clair, genre je suis partie là-bas en mode année sabbatique. Ça y est, je suis rentrée, je vais reprendre mes études, je vais continuer ma vie, je vais passer à autre chose en fait. Un petit peu, c'est là-bas plutôt que c'était une pause dans ma vie, genre j'allais pas vivre là-bas. Je pense qu'il y a que ceux qui me suivaient déjà avant, qui avaient compris, qui avaient capté. Après, il y a tous ceux aussi qui sont arrivés, qui ont commencé à me suivre à partir du moment où j'étais là-bas. La palette de chez mon office et de couleurs. C'est vrai que ça fait déjà 6 ans, 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et que entre guillemets récemment que j'ai un peu plus de visibilité. Apparemment, faut faire vraiment de la merde pour percer sur cette plateforme. Percer. Entre gros guillemets. Plus tu fais de la merde, plus tu racontes de la merde ou plus tu propages des ondes négatives ou des fausses informations, etc. Je sais pas si t'as vu reportage / émission sur Netflix, vos écrans fumés, nos écrans fumés, je sais plus exactement le titre, mais ça explique bien le phénomène. Plus voilà, on t'offre de la visibilité, etc. Je pense qu'en fait mes contenus ils sont trop réfléchis pour que ça donne de la visibilité, enfin pour qu'on me donne de la visibilité. Donc voilà, je l'accepte, y a pas de souci, ça me va. Je vais mettre mon petit baume à lèvres. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça me frustre un peu et ça me gave honnêtement. On me disent des choses, on me commente des choses ou on m'envoie des longs paragraphes en DM en pensant me connaître mieux que moi-même. Et j'aime pas en fait, c'est intrusif, j'aime pas ça, genre vraiment, c'est vraiment dérangeant. Genre, c'est pour ça que du coup, bah, dans les derniers vlogs, c'est très en surface, très superficiel, je raconte rien quoi. Moi personnellement j'aime bien le contenu que j'ai fourni là récemment en France, mais c'est vrai que la différence elle est là quoi. Il y a rien de personnel et tout parce que voilà, je me rends compte que c'est très intrusif et tout, enfin bref, je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai l'impression que les gens s'attendaient à ce que je sois triste, est-ce que je pleure, est-ce que j'explique qu'est-ce que c'est que le post-traumatique de rentrer en France, etc. Alors que bah non, finalement je l'ai bien vécu, ça se passe bien et je sais pas en fait, faut toujours que ce soit négatif en fait pour que ce soit bien intéressant à regarder et ça me gave en fait. C'est grave triste. C'est vraiment un côté que j'aime pas du tout des réseaux sociaux et de YouTube surtout. Ces derniers temps, je suis plus Instagram parce que c'est plus joli, c'est plus esthétique, c'est plus mon délire en fait. Tu peux plus poster instantanément, faire des jolies photos, des jolis posts, machin. C'est vrai que je préfère. En ce moment en tout cas. J'ai un peu perdu ce qui m'animait sur YouTube. Vraiment dommage tout ça à cause de ça en fait. C'est vraiment un cercle vicieux en fait parce que plus je vais partager, plus on va me juger sévèrement, moins je vais vouloir partager et ensuite on va me dire ah t'as changé, ah si, ah là, mais c'est un cercle vicieux, c'est tout le temps la même chose et du coup je sais jamais où me positionner, je sais jamais quand c'est trop, quand c'est pas assez. Honnêtement je sais plus, voilà, je sais plus. Là où on m'a dit ouais t'as changé depuis que t'es rentrée, après mea culpa en fait j'avais pas vu tes vidéos. Ça me fait bizarre d'entendre les mêmes musiques, etc. Dites de la même façon et tout, mais moi j'ai pas changé en fait. J'ai l'impression que comme on me regarde à travers des écrans, tous hein, mais en tout cas la majorité qui s'exprime sur les réseaux et dont j'ai les retours, j'ai l'impression que vous avez cette impression que je suis un personnage fictif parce que vous me regardez à travers des écrans et du coup que je suis réelle mais pas réelle. Je sais pas, ma vie c'est des vacances ou ma vie c'est une série. Grave un compliment, genre on me dit ouais tes vidéos elles devraient être sur Netflix, machin, c'est une série et tout. Franchement merci, ça me touche de ouf et tout, c'est grave gentil. D'un côté je me dis ils ont perdu cette réalité que c'est ma vie que je partage, même si je suis très loin de partager tous les détails. 30%, 40% grand max de ma vie sur les réseaux. C'est vrai que j'ai l'impression que cette réalité elle se perd et que vous pensez que je suis un personnage fictif, et les remarques et tout ça ça me touche pas alors qu'en fait ça me touche énormément. J'essaye de prendre en considération un peu tout, mais du coup si je prends trop en considération bah je change. Si je change on va me dire pourquoi t'as changé, etc. etc. C'est vraiment toujours un cercle vicieux, toujours des remises en question.
question et tout. À la longue, c'est épuisant en fait. C'est grave épuisant. J'ai l'impression que c'est pas clair ce que j'ai dit. Après, je me plains pas du tout. Vraiment, je me plains pas du tout. Ça m'apporte plein de choses aussi. Et voilà, c'est entre guillemets ce qui va avec, tu vois. Mais je préfère l'exprimer au cas où vous en avez pas conscience, tu vois. Encore une fois, pas tous. Vraiment, je fais pas de tout le monde une généralité. Celles qui m'ont envoyé des messages comme ça se reconnaîtront, je pense. Et voilà, c'est pas en voyant une vidéo de 20 minutes qui en général est filmée sur 3 semaines, des moments coupés et tout. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pas se dire que ma vie elle se résume à ces 20-30 minutes. Même si le vlog il dure 1 heure, ça se résume pas à ça ma vie, pas du tout. C'est très facile de se poser un filtre, de se contrôler. Et encore une fois, c'est moi qui contrôle mon image, c'est moi qui contrôle également les montages. Donc tout est contrôlé avant d'être posté. Se mettre un filtre, de sourire, de machin pendant 20 minutes, faire la fête et tout. Enfin, faire la fête, voilà, être farniente. Ça y est, dès que t'as éteint la caméra, tu passes à autre chose, t'es en train de chialer et tout. Et tout ça, faut pas l'oublier. Et faut pas croire que on est des personnages fictifs. Pas une série Netflix, on n'est pas un dessin animé, c'est pas les mangas, c'est pas... On est des vraies personnes qui partagent notre vraie vie. Surtout les gens qui vloguent, etc. En général, c'est leur vraie vie, c'est leur quotidien et tout. Je trouvais que c'était important d'en parler. Surtout que moi, j'ai pas une très grosse production. Genre, je suis pas 1 million d'abonnés. Donc, c'est vraiment pas... C'est du divertissement pour vous, mais c'est pas du divertissement que je crée. Genre, c'est vraiment ma vraie vie que je partage, même si c'est qu'une petite partie de ma vie. Merci de respecter en quelque sorte. Voilà, bref, on va faire du shopping. Ah oui, il y a un autre truc qui a changé. En fait, je faisais ça parce que j'avais pas mal de boutons ces derniers temps. Je mets le petit Freck Beauty, puis je repasse du coup là où j'ai des cicatrices maintenant. J'avais là les boutons pendant quelques semaines même, à cause du thé Richter, mais du coup depuis que je l'ai arrêté, franchement, y a plus rien, donc je sais même plus où placer mes freckles, mais j'aime trop faire ça, donc maintenant je les invente. Et puis voilà, bref, je suis prête, on va aller à H&M, et puis c'est parti, je t'emmène avec moi. Je suis enfin sortie, j'ai fait une crise d'angoisse, genre je voulais plus sortir. En vrai, ça me stresse, genre depuis la fin du corona et surtout depuis que je suis rentrée en France, sortir dehors avec des gens et tout, ça me stresse de ouf. Bien wesh. Ah, je suis mort. Ok frérot. Bye. Hey, on est le lendemain. Je suis en direct avec... Je peux dire ton prénom? Oui, Fayrouz. Avec Fayrouz. Et du coup, on va commencer le rehaussement de cils. Je voulais te montrer avant ce que ça donnait. Et puis, je te montrerai le résultat après. Voilà, let's go, on va faire ça. On va un zombie. Tu le feras aussi à la maison. Brosser? Brosser, voilà. D'accord. De bas en haut. Du coup, là, je pourrais pas utiliser le produit Ecrinal. Non. Parce qu'en fait, tu peux, mais en fait, si tu veux, ta courbure, elle va s'en aller, en fait, quand ton Plus cil, il va rapidement. pousser, en fait. Mm. Donc, si tu le mets tout de suite, ton cil, il va vite pousser, et donc ta courbure des cils, elle va vite s'en aller. C'est lourd. J'ai flippé, là, on dirait, tu sais, les gens qui dorment les yeux ouverts. Donc voilà, rehaussement terminé. C'est trop cute. Hey, je viens juste de rentrer. Je suis en train de manger un toast au saumon avec du fromage et du citron. Et voilà. Je viens de rentrer de mon rehaussement de cils. De toute façon, je t'ai montré tout à l'heure. Franchement, archi lourd, j'aime trop. Et j'ai passé... Voilà, là, c'est bon, t'es fixé. J'ai passé grave une bonne après-midi, genre, c'était trop bien. Normalement, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, grand max. Genre vraiment grand max, ouais. Je suis restée là-bas au moins 4 heures, genre on m'a dit
On se connaissait depuis 107 ans, on a parlé de tout et de rien, c'est trop bien. Franchement, j'ai passé grave un bon moment, donc je vous conseille de ouf. Demain, rebelote, mission avec Louisa. La semaine dernière, j'avais pas filmé, hein. On a fait une journée de mission, waouh. Ça m'a achevé tellement que jusqu'à le lendemain, j'ai absolument rien fait. Genre, je suis pas sortie de chez moi, j'ai pas bougé. J'étais éclatée au sol, genre. Une épave. Bon, les amis, on se retrouve demain. Et voilà, bonne soirée. Enfin, pas... Bonne soirée, non. Bref, bye. Ouais, je t'ai dit quoi, Adam? Je sais, Férouz aussi, je sais que tu vas me terminer, je sais, je devais pas me maquiller, je sais. Mais je me suis pas maquillée la paupière. Ça va, je te dérange pas, toi? Sorry. Je suis avec husband. Husband. Bref, t'es en train de me snapper là. Snappez-les moi. Avec le truc derrière. Un escabeau, ça s'appelle. Un escabeau. Mais Miskina, qu'est-ce que t'as en fait là? Tu veux quoi? Qu'est-ce que je t'ai... Mais regardez là. C'est un peu plus là. On peut pas être concentré. J'ai pas entendu ce détail. Le côté qu'on parle, mais Snap, j'ai fermé maintenant. T'as la snap, y'a que des charros dans ton snap. Non, même pas. Donc Férouz, je sais, tu vas me terminer. Mais j'ai pas maquillé ma paupière. Je vais me démaquiller comme ça. Tu captes ou pas? Après, j'avais plein de trucs à faire et tout. Aujourd'hui, j'étais dépassée par les événements. Tellement que quand je suis arrivée chez Louisa, j'ai encore fait 2-3 trucs que j'avais à faire, tu vois. Répondre aux mails, faire les trucs chiants. Le dark side of YouTube. Et après, je me suis endormie. Alors moi, je me suis dit, je vais faire une sieste tout nette, tu vois. Une sieste tout nette de 30 minutes. J'ai dormi 3 heures. Et quelle ambiance. Aujourd'hui, il y a un événement de ouf. Le couvre-feu passe à 23 heures. Là, on va sortir, on va faire une petite marche. Bien sûr, il s'est mis à pleuvoir. Enfin, là, il pleut plus, c'est en dents de scie, tu vois, on sait pas trop. Bah écoutez, le plan, c'est aller faire une petite marche, poser quelque part, manger quelque part, on sait pas encore, en vrai. En vrai, on n'est pas des meufs organisées, ni l'une ni l'autre, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on s'entend bien. Ça fait 1 heure, on était censé être dehors déjà. On est vraiment des vieilles meufs. On peut pas être concentré ici, tu vois, il y en a pas une pour rattraper l'autre. Bref, j'ai vlogué pendant 107 ans pour dire ça. Mais oui, voilà, en fait, on va sortir. C'est tout ce que je voulais dire. Et oh, vous avez vu, Macron s'est fait gifler. Découvre Anachronie. Bon, vas-y, c'est bon, j'arrête. Attends. Jure, tu l'as mis sur Snap. Je vais bouder. T'as fait quoi, là? Je boude. Regardez le ciel, il est trop beau. On a fini au McDonald's, on attend la commande. Demain ils sortent les apple pie, mais franchement je compte pas revenir. Je voulais juste goûter les petits croustilles là. Les petits croustilles, c'est Marc Blatta. Tu connais? Elle a pas la rêve. C'est l'heure des croustilles. Oh ça, les croustilles c'est vraiment bon. Goûte. La vérité c'est bon. On est le lendemain, on se retrouve dans ma salle de bain. Je suis prête à me préparer pour sortir. Du coup je me suis dit j'allais discuter un peu et tu verras encore une seconde fois ma routine. Enfin, ma routine. Il y a encore des travaux, j'en ai marre. Je sais que j'ai filmé ma routine en début du vlog, mais en fait, quand je me maquille avec un miroir en face de moi, comme là aujourd'hui, et quand je me maquille avec le retour caméra, c'est pas du tout la même chose. Genre, là, comment expliquer? Enfin, c'est plus compliqué vraiment de se maquiller en calculant la caméra, tout ça, les éclairages, machin. Donc là, la luminosité, elle sera moins bien et tout, mais ce sera vraiment ça, quoi. Enfin bref, hier. Tout avait bien démarré, il a plu 5 minutes mais il nous a pas découragé, on est sortis et tout, au final on n'a pas pris une goutte de pluie après, donc c'était cool. Et au fur et à mesure en fait, plus on avançait, plus voilà, on se faisait aborder, mais genre partout, n'importe qui, n'importe comment en fait. Et genre c'était même pas se faire draguer ou aborder, c'était même pas se faire aborder, franchement en utilisant le mot aborder je suis vraiment gentille, mais
Franchement, j'ai jamais vu autant de sauvagerie de ma vie, je crois. Genre, je savais que c'était comme ça, parce que je me souviens avant, voilà, c'était déjà comme ça. J'ai l'impression que c'est de pire en pire, genre vraiment, oh, des clochards. J'ai eu vraiment du mal à m'en remettre, donc j'ai arrêté de filmer et tout. Jusqu'à, il y en a, ils s'arrêtaient au milieu de la route, alors qu'ils étaient en circulation. Ça s'arrête au milieu de la route, ça baisse les fenêtres. Oh, t'as pas un snap? On dirait qu'il parle à des putes sur le trottoir en fait, je suis désolée là, mais c'est carrément ça. L'habit ne fait pas le moine, ça justifie rien du tout, on est habillé normalement. Il y avait rien de ouf dans les tenues. Je vous dis sincèrement, je sais très bien qu'il y a des tenues que je me permettais de mettre à Los Angeles, que je mettrais jamais ici, que je mettais à New York, que je mettrais jamais ici, tu vois. Parce que déjà je sais que c'est des sauvages et en fait je comprends pas parce que c'est un pays développé, il y a des meufs de tout horizon, c'est multiculturel, on est tous mélangés et tout, et ce depuis des années, dans un pays développé, voilà, on est en Europe, j'arrive pas à comprendre en fait, j'arrive pas à comprendre. J'ai la vérité, en ayant passé 4 ans à l'étranger et revenir dans une sauvagerie comme ça fait un choc de ouf. Ça m'était arrivé 2-3 fois, tu vois. Mais hier, j'ai la vérité, en 4 heures, on a marché, en plus, au centre-ville, hein. Enfin, voilà, t'as bien vu où on était. Et Lyon, c'est une grande ville, tu vois, c'est une des plus grandes villes de France. Enfin, en fait, j'ai pas compris. Franchement, ça approchait la 20aine de fois en 4 heures. On allait prendre le tram, il y en a un, il y avait un feu rouge. Il y en a un, il a ouvert sa fenêtre. Oh, vous prenez le tram, vous voulez monter? Mais tu crois, enfin, qui va monter avec toi en voiture? T'as ouvert ta fenêtre, tu nous cries dessus comme si on était des sauvages, là. Je suis un peu dépassée, là. Je me dis, je sais pas, chercher des excuses, j'essaie de regarder, mais c'était des gens qui avaient bien au-delà de la vingtaine et je dirais dans la rangée des 25 à 35 ans, tu vois. Franchement, j'en ai perdu mes mots, j'étais mal à l'aise, même là, je sais même pas comment m'exprimer carrément. Ça m'a grave attristée. Je me suis même demandé, parce qu'en fait, c'est abusé quand ça approche la vingtaine d'abordage. C'est vraiment un grand mot. Ça approche la vingtaine, tu te demandes si c'est toi le problème, tu vois. Et en fait, non. Oh, ça sonne. Je reviens. Je voulais reprendre, mais il y a les travaux. Je sais même pas où j'en étais dans mon blabla. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, pas se dire que c'est de notre faute et tout. Vraiment, hier, j'en suis arrivée à penser ça parce que je me suis dit, c'est abusé en fait. Quand c'est 2-3 fois, ok, je peux comprendre, voilà, il y a 2-3 clochards. Mais quand ça approche la vingtaine, tu te dis, j'ai un problème, tu vois. Et en fait, non, c'est pas nous le problème. J'en ai parlé dans ma story Insta. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ça m'a fait vraiment un choc aussi à mon retour de l'étranger, peu importe si c'était aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs. Il y a vraiment pas ça en fait. Le plus, franchement, c'était à New York. Ils insistaient pas comme ici, tu vois. Ici, vraiment, ils te suivent. Genre, ça m'a collé comme ça. J'étais là, wouh, coronavirus, bro. Like, t'en viens à sortir carrément équipé. Tu te sers de tes trucs. Tu peux toi-même te retrouver dans les problèmes. Même avec vos retours hier sur Insta, j'ai bien compris que c'était même pas une histoire de tenue, tu vois. Parce que ce soit une meuf voilée de la tête aux pieds, à une meuf en mini-jupe, petit haut, machin, ultra... exubérante, etc. D'un extrême à un autre, les deux sont harcelés aussi, tu vois. Et tout ce qu'il y a entre avec, c'est même pas une histoire de les filles faut faire attention à votre tenue, les filles faut faire attention, nanani. En fait, vraiment être une femme, c'est un vrai bail, genre vraiment. Je crois pas en fait que dans un pays aussi développé et tout, que les hommes soient autant comme ça en fait, parce que vraiment il y a tout type de femmes, de tout horizon, on est vraiment tous mélangés. Enfin, j'essaye de chercher en fait à quel moment ça a brillé, à quel moment ça s'est passé, et vraiment c'est de pire en pire, donc c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part, mais quoi? Il est où le problème? J'arrive pas à comprendre. Carrément, j'étais tellement mal à l'aise, j'ai arrêté de filmer, je sais pas, et je te dis sincèrement, genre aujourd'hui, voilà, je voulais aller faire du shopping et tout un peu. Et peut-être échanger des trucs que j'ai pris à H&M la dernière fois. C'est pour ça que j'ai pas encore fait le try on haul. Mais ouais, le jean, je sais pas, je suis pas trop sûre de moi. Mais bref, du coup, je voulais aller faire du shopping et je voulais retourner au pop-up store de Chloé B pour peut-être me faire percer. Mais en fait, j'appréhende là. Genre là, j'appréhende. En plus, je vais y aller toute seule parce que mes copines travaillent. Je sais pas en fait, je sais pas comment ça va se passer, qu'est-ce que j'appréhende de ouf. Genre j'appréhende de ouf alors que je vis dans une grande ville, dans un pays développé, en France où il y a de la sécurité, il y a la police, il y a des caméras partout. Enfin, franchement, je sais pas, bref. Si ça vous arrive, ça vous est déjà arrivé, déjà sachez que ça arrive à tout le monde, faut pas en avoir honte et faut l'exprimer, faut en parler. Je sais que beaucoup le justifient par la tenue, beaucoup le justifient par...
par plein de choses en fait. À chaque fois on trouve des justifications alors qu'en fait il y en a pas. Genre les sauvages et les clochards c'est vraiment eux. Vraiment en fait hier c'était abusé. Genre il y avait vraiment pas... Genre on était là, deux copines en train de se balader, en train de discuter entre nous, on calculait personne, on les regardait même pas. C'est la première fois hier que j'ai eu ce sentiment de... Déjà je vis avec le sentiment, mais ça depuis. Hein. Déjà quand j'étais à Los Angeles, je me suis dit ah ouais. Après avoir vécu en Angleterre, donc voilà j'ai vu un peu la vie comment c'était là-bas. J'ai vécu en France, la vie au Maroc je connais aussi, les États-Unis je connais, que ce soit LA, New York. Et en ayant vécu dans plein d'endroits, je vis avec ce sentiment de I don't belong anywhere. Like je me sens à ma place nulle part en fait. Il y a pas une ville ou un pays où je me suis dit ah ouais je rêve de m'installer ici et de vivre ici pour toujours. Genre malgré toutes les villes que j'ai visitées, il n'y a pas un endroit où je me suis dit je pourrais vivre ici, m'installer ici, faire ma vie de famille ici, etc. Il n'y a pas un endroit où j'ai eu cette paillette, tu vois. Pas un endroit. Mais hier, c'est la première fois que je me suis dit, genre je vous jure, après je suis rentrée toute seule en bus, il était tard, près du couvre-feu. J'étais la seule meuf dans le bus, il y avait une équipe de 4 mecs au fond. Déjà il y en a un, il a allumé sa clope dans le bus. Le chauffeur il disait rien alors que ça sentait dans tout le bus. Après ce que je peux comprendre, parce que voilà c'est tard et tout, il a dit je vais pas me mettre dans la sauce. Je peux comprendre aussi du point de vue des chauffeurs, ils veulent juste rentrer chez eux, ils veulent pas se casser la tête, surtout à cette heure-ci et tout, flemme tu vois. Mais bref. Ça, c'est une chose. Et ils étaient là à brailler. Moi, j'avais mes écouteurs et tout. J'essayais de pas calculer, je regardais pas et tout. Moi, j'étais vers le plus près du chauffeur. Et ils étaient vraiment posés tout au fond. En gros, on était en face à face, quoi. Ils braillaient, en fait, tout le long, genre, oh la miss, t'as un snap, t'as pas un snap, Déjà, qui utilise Snap en 2021? Qui utilise encore Snap, wesh? J'ai encore l'application. J'ai pas les notifs, je regarde jamais, j'ouvre une fois dans le mois. Parce que mes copines, je sais qu'elles utilisent de temps en temps et tout. Elles m'envoient même plus de trucs tellement je réponds jamais, j'ouvre jamais. J'y vais jamais, genre. Une petite coupure là pour se calmer. Oh, ça a sorti à mon mur. C'est pour fixer mes cheveux. Un mec hier, il m'a demandé mon Snap. Il m'a dit, ouais, tu fais comment si t'as pas Snap? On dirait la vie, ça se résume à Snap. Vous êtes des ouf. C'est bizarre, wesh. Vous m'envoyez vos dick pics là. I don't need that in my life. Non, frère, flemme. Franchement, hier, ça m'a fatiguée. Vraiment, genre, ça m'a épuisée moralement. Je suis rentrée chez moi, j'étais en mode, genre, j'avais chaud, je transpirais alors qu'il faisait pas... Il faisait bon, genre, mais il faisait pas spécialement chaud en point de transpirer, tu vois. Vraiment, ça m'a... J'étais mal à l'aise, genre. C'est grave triste pour les meufs, mais c'est grave triste pour les hommes aussi parce que, wesh, comment vous en êtes arrivés là? Le Maroc, franchement je vais te dire, hein, je suis dans la sauce. Je suis jamais restée très longtemps là-bas. À partir de mes 15 ans, genre, je restais maximum 2 semaines à chaque fois pour voir ma famille et tout ça. C'est pas un plaisir en fait, tu vois. Genre tu te balades, la miss, nanana, tout le temps, genre zéro. C'est fatigant en fait, tous les jours. Et que tu sois en pyjama, pas coiffé. De toute façon, je cherche même pas, hein. J'ai vite compris que waouh, fallait même pas chercher là-bas. Je me sape pas. Le Maroc il y a quelques années, bah, c'est devenu la France aujourd'hui. C'est pareil, genre. Franchement, c'est la même chose. Ou même pire, tu vois. De franchement, s'arrêter au milieu de la route, baisser ta fenêtre, crier à deux meufs qui sont sur le trottoir en train de marcher, calcule personne, leur crier oh t'as pas un snap, oh je parle à ta copine, mais pourquoi ta copine elle nous calcule pas? Déjà on le voyait même pas, il était dans le noir dans sa voiture. Mais quel c'est. Hier j'ai réussi à bien me démaquiller et tout, c'était pas un problème. Mais ce matin en me réveillant j'ai un peu frotté mes cils et tout parce que ça me grattait de ouf. Rose, je suis désolée, je sais que tu vas me tuer. Elle m'a dit tu touches pas pendant 48 heures. Je pouvais plus, déjà hier ça me démangeait de ouf. J'ai absolument pas maquillé mes yeux hier ni aujourd'hui, hein. Y a rien dessus. Vraiment là, dès que je suis bientôt prête, je vais bientôt sortir, je commence à avoir la boule au ventre. C'est n'importe quoi. C'est insupportable, c'est mon quotidien depuis 1 mois. J'ai arrêté de bzibziter toute la journée. Le pire c'était quand c'était chez moi en vrai, où en plus c'était sale et tout, ça mettait de la poussière partout. Je suis un peu maniaque sur les bords, ça m'a rendu malade carrément, je la regardais comme ça les mecs. Ah ça a coupé, je parlais depuis tout à l'heure pour rien, je suis deg. Enfin bref, pour clore le sujet, je suis vraiment triste que mon pays ait dérivé comme ça. Il n'y avait plus de place, il y a les travaux, il y a ci, il y a là, mais on va y arriver. Je vais te montrer rapidement la dernière étape que je fais. Et du coup j'utilise le Freck Beauty pour faire des grains de beauté. Je fais plus les taches de rousseur, ça m'a fané. J'ai des petits boutons, tu vois, par-ci par-là, toujours, je viens d'avoir mes règles et tout, donc voilà. Et en fait, je les camoufle, enfin, je les transforme quoi. Il y a des jours où j'ai pas de boutons. Et je suis en mode merde, je les mets où? Ça m'aide à les placer du coup. Et par-dessus les cicatrices, genre là j'ai une cicatrice.
Ici, de toute façon, on s'en fout parce qu'il y a le masque. Je trouve ça mimes, en fait. Ça habille mon gros front. Hein. Donc, j'ai encore 2-3 petits boutons blancs, mais vas-y, je vais pas tous les recouvrir. Faut pas les coller, on peut pas abuser du bail. Et ouais, j'aime bien. Ça me permet de camoufler de spi mes grosses potes, là. C'est parti, on va y aller. Et encore une fois, pour l'harcèlement... Franchement, ne le prenez pas personnellement, ça arrive à tout le monde. N'ayez pas honte, ne vous dites pas que c'est de votre faute, que c'est à cause de vous, de votre comportement, de votre tenue vestimentaire, etc. Faites ce que vous avez envie de faire, faites toujours attention à vous. Enfin voilà, c'est bon, la plupart, vous n'êtes pas des gamines, celles qui me suivent, vous avez déjà un certain âge. Moi, hier, je me suis sentie genre, personne m'a touchée, personne m'a... genre, à la limite, ils m'ont approché super près, j'étais en mode coronavirus, bro, je leur toussais dessus et tout. Connasse. Je me suis sentie genre, je sais pas, j'ai senti que j'avais pris un coup vraiment dans ma confiance en moi parce que déjà c'est que des moches. Parce que comme dit ma husband, c'est que des mecs qui ont rien à perdre, genre vraiment, qui ont rien à perdre en fait, qui ont rien, qui ont aucune estime d'eux-mêmes, qui sont tellement, en fait ils ont tellement rien à perdre qu'ils ont tout. Et audacity, j'ai appris que l'audacité c'était pas un mot, donc the audacity. Parce que t'as compris ce que je voulais dire, de venir t'aborder un peu n'importe comment parce qu'ils s'en foutent, ils ont rien à perdre, tu vois. Après c'est pas le cas pour tout le monde, dans tous les cas de figure, etc. Mais souvent ça quand même. Faut pas le prendre personnellement, faut pas avoir honte de soi, faut être fier, faut être bombé, toujours garder les épaules, mettre ton haut correctement déjà, garder les épaules droites, la tête levée, t'es fier de toi, tu marches devant, t'en as rien à foutre des gens, t'en as rien à foutre du regard des gens, et ça y est wesh. Or, je pense qu'au bout d'un moment, s'ils voient que tu t'en foutes, voilà, ils s'en foutent. Jusqu'à hier, c'est arrivé à un moment donné, il y a une équipe, ils nous ont abordés, c'était dans une voiture. On calculait tellement pas, on a juste regardé comme ça. On avait passé déjà la quinzaine d'abordages. On était saoulés, tu vois. On a juste lancé un regard en mode... encore. Et ils sont excusés. Carrément, j'avais envie de leur dire merci de s'être excusés, genre. On en arrive là. Tu sais, tu sens qu'ils ont été enfermés trop longtemps, coronavirus, il a tué tout le monde. On a tous perdu patience, on est tous saoulés. On avait hâte de ressortir, mais t'as vu, faites pas trop les sauvages non plus, tu vois, parce que... voilà, c'est fatigant. Bref, let's go. Le plan c'est H&M, peut-être le pop-up store. Je sais pas en fait parce que je retaille un peu d'aller me faire percer toute seule. J'ai peur. Let's go, let's go. Il fait grave chaud. Let's go. Je sors d'un deuxième tour à H&M et là je vais aller à Woko. La vie. Je suis posée à l'hippodrome, c'est cher stylé, je savais même pas qu'on pouvait se poser là. Je suis en train d'attendre sagement ma commande, du coup je vais te faire un petit haul des bijoux qui sont grave cute. J'ai pris la boucle d'oreille Boss, j'ai pas pris du tout celui-ci mais bon j'avais pris le petit papillon à la base mais je pense qu'elle s'est trompée la fille quand elle a pris la commande. Et l'autre c'est une petite boucle avec des pendants dessus, c'est trop cute, trop mimes, j'aime trop. J'ai fait un reel sur Insta de tout le perçage. Follow me on Instagram. Yes, ça a l'air trop bon. Et les petits nems, banane choco. Il a pas mis la sauce choco, elle est où? Bon, vu que je suis solo dans Max, bang. T'es mal les couverts, wesh. Je sais pas. Ça, je déteste, la vérité. Je vais demander sans wesh. I hate that shit. Toujours posée à Woko, j'ai mis mes boucles d'oreilles. Elles sont trop belles. J'aime trop. Elle est pas trop chou celle-ci. Je suis trop contente. On est le lendemain, comme promis, je vais te faire la partie haul. Je vais commencer par te parler des boucles d'oreilles et de mon piercing, petit retour. J'ai posté le reel sur Instagram et du coup j'ai eu plein de questions donc je me suis dit je vais répondre dans le vlog. Franchement il me fait pas mal, il me fait pas du tout mal. J'ai acheté en pharmacie désinfectant qu'elle m'a conseillé. D'ailleurs même le pharmacien en fait tout de suite il m'a conseillé ça. Je lui ai dit ah bah c'est celui-là que je voulais. Franchement il m'a pas fait du tout mal. Après j'ai fait exprès volontairement de percer ce côté parce que je dors de l'autre côté ou alors je dors sur le dos mais souvent je dors de ce côté. Ensuite en ce qui concerne les boucles d'oreilles, celle-ci elle me fait grave mal mais en fait je pense que c'est l'ancienne boucle, elle était infectée parce que déjà j'ai galéré à l'enlever, c'était tout dur et tout. Donc je pense que c'était infecté. J'ai remis celle-ci par dessus, j'avais désinfecté et tout mais j'ai fait la sauvage hein. J'ai désinfecté
désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Je sais. Les oreilles sont cute, j'ai un peu le seum parce qu'à la base en fait je voulais le petit papillon. Je sais pourquoi j'ai réfléchi après. Parce qu'à la base je lui ai demandé ce bijou là sans la chaîne. Genre juste ça, en doré, et il y avait que argenté. Et après je lui ai dit bah laisse tomber, je prends le papillon à la place. Enfin je voulais le papillon de base, c'était même pas la place, c'était le papillon, je le voulais de ouf. Et en fait j'ai tout eu sauf le papillon, et après fallait refaire la queue, et il commence à avoir grave du monde à l'heure où je suis partie. Donc j'ai pas refait la queue. Voilà, je recommanderais peut-être sur le site. Après le piercing là il était compris avec dans le prix. Tant que je t'ai mis le prix juste avant. Donc voilà, et celui-là c'est le mien. Il y a que ça qui est pas maison dorée, juste les 4 là. C'est maison dorée. Maintenant, try on haul, H&M, tout ça. Alors, il y a déjà des vêtements que j'ai sur moi. Ce petit crop top, je savais pas si j'allais le garder ou pas, mais en fait ça va trop bien avec le legging aussi H&M. Donc voilà, je l'ai gardé. Et en fait ça va trop bien. Genre c'est tout dans le même ton parce que cette semaine j'ai reçu une nouvelle paire de baskets Yeezy 700, oh my god, je te mets l'unboxing juste ici. Franchement je suis trop contente, genre wesh on m'envoie des Yeezy. J'avais la larmichette, je me suis dit mais who am I? Elles sont trop belles, je suis trop amoureuse de cette paire, franchement elles sont trop belles. La couleur j'aime trop tout ce qui est nude, gris. J'ai pris également cette veste mais en fait j'aime pas parce que elle coupe au milieu des fesses, genre je trouve ça trop bizarre comme forme. Sinon la couleur elle est grave stylée, pareil c'est H&M, c'est bien doux et tout ça mais ça résonne un peu là, parce qu'il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien en fait, je suis en train de refaire ma chambre et tout, c'est un peu bourbier. Ça fait 30 000 fois que je t'ai dit ça, mais en fait ça prend beaucoup plus de temps que ce que je l'imaginais. C'est quoi ça? Hop, I fixed it. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais, je suis un peu deg, mais ouais, du coup c'est pour ça que ça résonne un peu. Bref, veste suivante, c'est la même en noir. Et bah pareil, du coup le même problème hein, j'aime pas en fait, ça coupe au milieu des fesses, genre ça fait bizarre. Je suis d'accord parce que c'est ce que je voulais à la base, je suis partie à H&M juste pour ça, pour prendre des basiques, survêt, des petites vestes et tout, et j'ai absolument rien trouvé de tout ça. Donc je suis saoulée. Bref, au suivant, je le kiffe, je le trouve grave mimes, mais vu comme je me suis fait harceler en ayant une grosse chemise large, I don't think I'm gonna wear this out, you know. En plus, il y a un autre truc que j'ai pas trop cala, c'est que on est au mois de juin, il commence à faire chaud. C'est une matière pull un peu, tu vois. Et c'est vrai que ça tient chaud, je le trouve mignon. Je sais pas quoi faire, dites-moi si je le garde ou pas. Mais en même temps, ça... Bah je sais pas, dites-moi si je le garde ou pas. Passons au bas, parce qu'en fait j'ai pris plus de bas que de haut, il faut que je... Ignore this. J'ai pris spontanément vraiment mettre avec ce top, mais en fait il baille partout et tout, j'aime pas trop. C'est pas flattering je trouve. Ensuite j'ai pris ce jean mom, pareil je suis pas spécialement fan, j'aime pas trop ce qu'il m'apporte en fait. En fait il m'apporte rien, c'est ça le problème. Trop grand ici. En même temps devant je me sens serrée, c'est bizarre, genre tu vois comment il se termine? J'ai pris ce legging gris pour aller avec mes Yeezy et ce legging en fait je l'ai en presque toutes les couleurs. Je l'ai en marron, je l'ai en noir, je l'ai en kaki et en violet. Il y a 2-3 trucs qui sont vraiment pas nécessaires de try on. Genre le legging, je l'ai en version courte aussi. Tous les leggings je les ai pris en taille L il me semble. En fait le truc est que si je prends M, ça va s'étirer un peu trop sur les fesses et ça va être transparent. Mais en même temps le L au bout de quelques heures il baille un peu sur la taille tu vois. Ça devient un peu large au bout de quelques heures, genre quand tu l'as bien porté, tu t'es assise, t'as marché, machin, t'as fait ta vie quoi, ta journée. Et je dirais au bout de 3 heures, il se détend un peu et c'est chiant. Mon chignon il est parti en cacahuète comme j'ai enlevé, remis normalement les crop tops et tout. Le violet et le gris, j'ai pas trouvé de crop top qui allait avec comme le kaki et le noir. Donc voilà. J'ai pris des cycling shorts, mais ceux-ci ils sont pas comme ça là tu vois. Ceux-là ils sont côtelés et ceux-là ils sont normaux. Et bah retour à l'envoyeur. Je me suis mis un coup d'étiquette dans la tête. Ils sont transparents de ouf. Et ils sont déjà grands en M. Je l'avais pris aussi en cette couleur. Et je l'avais pris aussi en noir. J'ai pris aussi le petit crop top là que je t'ai montré. Il est trop grand. Donc il va partir. J'ai pris ce short en mode, je vais le mettre en mode pyjama. En fait il y avait des pulls qui allaient avec. Je me suis dit je vais faire un outfit avec et tout, le porter vraiment dehors et tout. Je trouve pas le pull avec. Il y a jamais rien en fait. Il y a pas les tailles, il y a pas... Ça me gave. C'est le coup de gueule du jour. Je suis fouettée. Bref, j'espère que ce vlog t'aura plu. Je t'ai fait le try and haul.
Pas à me rejoindre sur Instagram, je le mets juste ici. Et puis voilà, t'as tout vraiment là-bas en avant-première. Le piercing, tout le monde était au courant avant. Le rehaussement de cils de Fayrouz, tout le monde était au courant avant. Donc voilà. En vrai aussi sur YouTube, je donne des trucs en avant. En fait, c'est un complément, je fais un complément des deux, tu vois. Si tu veux rater aucune info, faut suivre les deux. Bref, à la semaine prochaine, on se retrouve dimanche. Et je vais pas te dire d'heure parce que tu connais, je suis jamais à l'heure. Mon assiduité, elle est partie avec le cordon ombilical, donc...